Ça, c'est Burke. Il neige 9 mois par an et il grêle le reste du temps. Tout ce qui pousse ici est rude et sans saveur. Les gens qui grandissent ici, bien plus encore. La seule bonne note, c'est nos bébêtes. Ailleurs, les gens ont des poneys ou des perroquets. Nous, on a des dragons. Bien le bonjour à tous les dragonniers. C'est Benouille. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau documentaire dragon. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une espèce qui hante les océans les plus vastes. Les bouillanteurs. Je crois que je vais encore devoir changer mes culottes. Et sa réputation fait froid dans le dos. J'ai déjà eu affaire à les bouillanteurs. Ils font plus de 18 mètres de long et ils ont des dents aussi tranchantes que des lames de rasoir. Ils crachent de l'eau bouillante qui fait fondre la chair sur les os. Les bouillanteurs a peur de rien. Il a pas de conscience. Mais s'il possède bien quelque chose, c'est du venin. Et il en a beaucoup. Bref, donc, les bouillantueurs fait partie de la classe onde. Et comme l'a bien dit Gueulfort, 18 mètres de long. Et ouais, c'est une fameuse créature. Possède 4 petites pattes dont il se sert très rarement, car il vit presque tout le temps dans l'eau. Possède 2 ailes, mais ne s'en sert que pour nager. Une longue queue et une grande corne sur le museau. C'est un dragon très sauvage, que tous les marins redoutent. On peut pas laisser ce dragon repartir dans les profondeurs. Oh, il est énorme. Ce qui est bien connu chez lui, c'est qu'il ne crache pas de feu, mais de l'eau bouillante. Tellement bouillante que ça fait fondre la peau sur les os. Lorsqu'il s'apprête à cracher cette eau, sa bouche va se gonfler. C'est là qu'on sait qu'il est temps de se mettre à l'abri. Et si vous voulez l'empêcher de cracher son eau, vous devez le priver de boire en grosse quantité. À votre place, je commencerai par rationner son eau. Et celui-là, on lui donne juste assez d'eau pour le garder en vie. Mais ce n'est pas tout ce qu'il a de redoutable. Sa morsure aussi peut être fatale. Car une fois mordu, son venin puissant se propage rapidement dans tout le corps. Ah bah si, on y arrive. Enlevez-moi ce poison, je vous en prie. Oh, t'inquiète, on va le faire. Et il ne faut pas beaucoup de temps pour en mourir. Fais attention, tu dois pas être touché par son venin. Oui, je sais, je serais mort dans les 24 heures si j'étais mordu. En revanche, son venin peut s'avérer très utile aussi. Non pas pour les humains, mais pour d'autres dragons. Je m'explique. Il faut savoir que les dragons sont sensibles à la fleur bleue de laurier rose. Ces fleurs peuvent empoisonner des dragons qui s'en approchent de trop. Attendez une seconde, on dirait les fleurs bleues de laurier rose. Elles sont très belles et leurs pétales sont doux. Elles durent longtemps et c'est du poison pour les reptiles. Ça veut dire du poison pour nos dragons? Ce poison prend du temps à faire effet, mais ça ne va pas se dissiper tout seul. Et ça empire toujours, de jour en jour, jusqu'à la mort. Parce que sinon, ça va être pire, c'est ça qu'elle a dit. Les dragons vont être de plus en plus malades. Accroche-toi, mon grand. Je serais rentré avant que tu t'en rendes compte. Mais il existe donc un moyen de soigner cette maladie. Et c'est justement grâce au venin de l'ébouillantueur. Pourquoi? Eh bien car en fait, ce dragon n'est pas touché par cette maladie. Et en plus, la fleur bleue de laurier rose est l'un de ses plats favoris. Bien qu'il mange aussi beaucoup de poissons dans l'océan. Mais je me souviens que dans le manuel des dragons, on parle d'une espèce qui se nourrit du laurier rose. On l'appelle les bouillantueurs. Dans un monde parfait, s'il mangeait cette fleur, son venin pourrait être utilisé comme antidote, comme avec les serpents ou les araignées. Et donc, par miracle, son venin peut être utilisé comme traitement pour soigner les dragons touchés par cette maladie.
Regarde, ils vont mieux. Tornado! Comment tu te sens, mon grand? Ravi de te revoir sur pattes. Une fleur mortelle, un dragon des mers venimeux et les fesses de Mildiou. Voilà 3 choses auxquelles j'aurais jamais pensé avoir affaire en une seule et même journée. Mais je ferais n'importe quoi pour mon dragon. Poursuivons. Les ébouillants tueurs sont des dragons très solitaires. C'est très rare que vous en verrez en groupe. Sauf lorsqu'ils chassent une grosse proie, comme l'horreur des mers par exemple. La couleur des ébouillants tueurs est peu variée. C'est souvent du vert. Mais ça peut parfois tourner un peu au bleu ou au rouge. Mais l'ébouillant tueur a un point faible. C'est s'il est en manque d'eau. Car il vit dans l'eau pour une bonne raison. C'est qu'il a besoin d'humidité sur son corps pour survivre et ne pas se dessécher. Mais avant qu'il ait pu retourner dans l'eau, son aile s'est retrouvée coincée. Un dragon de classe onde ne peut pas rester hors de l'eau très longtemps. Parce que sinon, il risque de se dessécher au soleil. Sinon, il va pâlir de plus en plus. Les bouillants tueurs commencent sérieusement à se déshydrater. Jusqu'à en devenir blanc, et puis mourir. Et de plus, si l'une de ses ailes est cassée, il ne peut plus nager. Et là aussi, il est en danger de mort. Non, il est hors de question que je le laisse ici. Après, si vous voulez en aider un, le meilleur moyen de le calmer est de lui faire sentir une odeur de poisson, qui lui rappelle son habitat. Et tous les moyens sont bons pour y arriver. Mais qu'est-ce qu'ils ont, ces cheveux, pour qu'ils les reniflent autant? Peut-être qu'ils sont de la même couleur que ceux de sa mère. Oui, c'est n'importe quoi ce que je viens de dire. Désolé, je peux pas, je suis encore sous le choc de ce qui a failli se passer. Cogne dur, tu mets de l'huile de poisson sur tes cheveux? Bah ouais, à ton avis, je fais comment pour avoir ce super look de cheveux sales et gras? Ok, je vais même pas faire semblant de comprendre ça. Non, c'est logique. Puisque les ébouillants tueurs viennent de l'océan, peut-être que l'odeur de poisson lui rappelle chez lui. Et comme tous les dragons du monde, si vous arrivez à leur prouver votre confiance, il peut devenir votre ami. Mais avec cette espèce, c'est un exploit. D'accord, pour commencer, tu dois gagner sa confiance. De qui? Comment ça, de qui? Du dragon? Ah, ok. Donne un nom à ce dragon. D'accord, pourquoi pas me tue pas, s'il te plaît? Ouais, ou alors quelque chose de plus positif. J'ai une idée. Mort bouillante et cruelle, le dragon. Et en quoi c'est plus positif? En quoi ça l'est pas? Et si je l'appelais Bouilli? Parfait. Bouilli! Salut, toi! D'accord, parle-lui encore. Mais cette fois, en plus, tu vas lui tendre la main. Comme ça. Varek, désolé. C'est que je suis très inquiet pour Condur. Alors, je crois que toi et moi, Bouilli, on est aussi flippés l'un que l'autre tout de suite. Mais si tu me tues pas, ça me fera vraiment plaisir, tu sais. Salut. Ça va, Bouilli? Pour conclure, n'oubliez pas que ça reste un dragon très sauvage, et qu'il ne se dresse pas en un claquement de doigts. Seulement si une occasion se présente, alors là, vous pouvez essayer en suivant les conseils précieux d'Harold. T'as qu'à faire ton imitation débile d'Harold. Bonne idée. Bonjour, gentil dragon. Tu peux être mon ami. Ma jambe est tombée, tous les dragons sont mes amis. Je te promets, Bouilli, si tu me tues pas, mes amis et moi, on va te sortir de là. Et une fois dompté, l'ébouillant tueur vous restera très fidèle. Bien qu'il doit rester dans son milieu naturel, mais il ne vous oubliera jamais. Sur ce, merci à vous d'avoir regardé les amis, et je vous dis à très bientôt. Ciao les amis. Tu vas me manquer, Bouilli. Mais tu sais, tu peux venir me voir et ce jour-là, je te ferai de la place en virant mon frère. Y a aucun problème, d'accord?